Bonjour à tous, bienvenue sur Acteurs Publics TV. On est ici au Palais des Congrès de Strasbourg pour la Convention nationale de l'ADCF, l'Assemblée des communautés de France, et j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Barry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la communauté de communes de Val-de-Vienne, en Haute-Vienne, 15 000 habitants. C'est ça. Alors, dans les couloirs de cette convention, dans les tables rondes, on parle beaucoup de dialogue territorial, on parle de l'articulation entre interco, département, région, on parle de partenariat à inventer. Dites-nous, comment ça se passe dans votre territoire? Vous devez composer avec la création de la Nouvelle-Aquitaine, cette grande, très grande région née de la fusion de l'Aquitaine, du Limousin, du Poitou-Charentes. Est-ce que cette recomposition est l'occasion d'affirmer le rôle de votre interco? Oui, je pense qu'effectivement, vu la dimension quand même importante, géographiquement parlant et économiquement parlant, mais de la Nouvelle-Aquitaine, il y a tout un travail à mettre en place de relations entre la région, les intercommunalités. Il y a plus de 150 intercommunalités. C'est vraiment quelque chose d'important, de nouveau pour nous qui étions habitués à l'échelle du Limousin, de ces 700 000 habitants, de ces 3 départements. Donc il y a tout un travail qui est en train de se préparer, de se mettre en place et qui me semble complètement, j'allais dire, réalisable à terme. Mais c'est vrai que ce sont de nouvelles méthodes de travail, de nouvelles habitudes à prendre. Est-ce qu'on est en période de stand-by avec la mise en place de la région, ou alors vous pouvez quand même avancer sur un certain nombre de projets, de dossiers? On avance quand même, Bon, la région s'est structurée, la structuration des services est en train de s'achever. Donc on a toujours pu travailler avec des interlocuteurs techniques. Donc il y a toujours des questions qui se posent évidemment sur est-ce que telle ou telle politique vont être réorientées, de quelle manière, c'est évident. Mais on a quand même continué à travailler. D'accord. Alors les intercos, on le sait, vont avoir leur mot à dire sur l'élaboration des nouveaux schémas de développement économique, les schémas régionaux. Est-ce que vous n'avez pas peur ces schémas régionaux de développement économique sont une compétence, l'économie une compétence de la région. Est-ce que vous allez vraiment avoir votre mot à dire? Est-ce que vous n'avez pas peur d'être un peu écrasé face à un tel mastodonte géographique? Alors, écrasé, je ne sais pas si c'est le terme, mais c'est vrai qu'il va falloir trouver à la fois sa place et le moyen de pouvoir participer effectivement. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, à travers la CTAP, il y a eu des réunions préparatoires pour les comités de communes, pour entendre les présidents de comités de communes. Mais c'est vrai que la région a une telle puissance que comment les petites intercommunalités vont pouvoir se faire entendre par rapport notamment aux agglos. C'est aussi une question qui se pose. Il y a par rapport à la région, mais le positionnement par rapport aux agglos, ce sera sans doute peut-être un peu plus compliqué. Il va falloir, à mon sens, s'organiser différemment avec des représentants qui puissent porter la parole des intercommunalités de notre dimension. C'est vrai qu'on ne pourra pas, comme je le disais tout à l'heure, comme c'est une petite région, tous être entendus de la même manière. C'est plus compliqué. Votre communauté de communes, si je ne me trompe pas, ne fusionne pas en janvier. Est-ce que c'est une réflexion que vous avez justement dans ce contexte-là, de vous rapprocher d'autres intercos? Alors, lorsqu'a été élaboré le schéma, nous avions le souhait de pouvoir rester dans le périmètre que nous avions, ou éventuellement, si l'agglomération voisine, Limoges Métropole, avait évolué, travailler, peut-être se rapprocher de... Aujourd'hui, le périmètre de Limoges Métropole ne bouge quasiment pas, mais c'est vrai que la proximité, les habitudes font que nous avons comme objectif de tisser des partenariats et des relations fortes avec la métropole. C'est complètement naturel. C'est naturel, oui. Les intercos ont leur mot à dire, on l'a dit, sur des enjeux stratégiques de développement économique. On attend surtout d'elles qu'elles soient un échelon de proximité, de grande proximité avec les usagers, avec les citoyens. Est-ce que c'est un défi d'être sur ces deux échelles, sur ces deux logiques? Oui, c'est certainement un défi. Ça l'est d'autant plus si les intercommunalités
ont eu à fusionner, si leur taille a cru de manière très importante, c'est vrai que sur la communauté de communes du Val-de-Vienne, 9 communes, 15 000 habitants, on a une dimension qui nous permet tout à fait d'être en proximité, d'être efficace en proximité. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit aussi simple lorsqu'il y a 50, 60, 70 communes. Je pense que cette échelle-là est très importante à prendre en compte. Mais c'est vrai, malgré tout, pour revenir à votre question initiale, que le positionnement est à trouver entre ce rôle de proximité et ce lien avec cette grande région, ce positionnement de cette grande région. Donc c'est sans doute une gageure, mais à mon sens, ce n'est pas insurmontable et ça peut être une richesse. Quand on parle de proximité, je pense au schéma d'accessibilité des services au public. Est-ce que ces schémas prennent une importance plus importante dans un territoire rural comme le vôtre? En tous les cas, je ne sais pas s'ils prennent une importance plus importante, mais ils prennent une réelle importance. C'est vrai que la problématique, la question des services publics, d'accessibilité à ces services publics, elle est fondamentale sur des territoires ruraux où, comme en Haute-Vienne par exemple, il y a la ville de Limoges et son agglomération qui concentrent une telle proportion de la population que le secteur rural a nécessairement besoin de s'organiser en lien avec le département, puisque ce schéma est porté à la fois par l'État, par le département. Donc on a un travail aussi à faire avec le département et l'État sur cette accessibilité des services publics. Il y a eu un certain nombre, Philippe Barry, de réformes territoriales sur ce quinquennat. Certains disent que l'urbain a été privilégié, notamment avec la constitution des métropoles. Qu'est-ce que vous en pensez? L'articulation urbain-rural est-elle satisfaisante aujourd'hui ou est-ce qu'il faut revoir les choses, repenser l'articulation? C'est vrai, on peut avoir l'impression d'un axe fort sur la métropolisation, sur les grandes intercos, les agglos, mais je pense franchement que là aussi, c'est une question d'équilibre et j'ai l'intime conviction que le territoire rural n'a pas été négligé, n'a pas été abandonné, qu'il y a une possibilité à travers ces réformes de porter des choses positives, intéressantes pour nos territoires, pour les habitants. On arrive en fin de quinquennat, je le disais, donc il y a eu en matière de décentralisation la loi MAPTAM sur les métropoles, la loi NOTRe, la réforme de la carte régionale. Est-ce qu'on est sur des réformes de décentralisation ou des réformes de clarification? On a l'impression que le gouvernement, l'État a cherché à rendre plus lisibles les différentes instances territoriales, mais qu'on n'est pas franchement allé plus avant en matière de décentralisation. Est-ce que c'est un constat que vous partagez? On est peut-être effectivement plus sur de la clarification. Elle a son importance. Elle a son importance, mais on est peut-être plus effectivement sur de la clarification. Après, voilà, je pense que lorsque les nouvelles régions vont être réellement organisées, vont pouvoir fonctionner, lorsque on va avoir là aussi stabilisé la question des fusions des intercos, on pourra avoir sans doute une autre vision et on verra une autre peut-être efficacité de ces réformes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et je crois que c'est un message qui va être fortement passé à travers notamment cette convention qui est portée par la DCF, à savoir stabiliser les réformes. Vraiment, stop. Maintenant, travaillons sur la base des lois qui ont été votées. Ne continuons pas à changer le paysage, à changer les règles du jeu. Il faut maintenant qu'il y ait une vraie stabilité. Mais qu'on parle quand même de décentralisation. Mais qu'on parle de décentralisation. Dans cette campagne, on n'en parle pas tellement. Alors on est en pré-campagne, mais ce serait bien que ce soit un enjeu. Il faut que ce soit un enjeu fort et c'est à nous aussi, à notre niveau, de le faire émerger et puis de le porter. De vous faire entendre. Merci beaucoup Philippe Barry. Merci à vous.